Nous débutons ce journal par la lecture de ce communiqué du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête à la suite des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali et ayant visé plusieurs positions des forces armées de sécurité, y compris à Bamako, à Kati et le domicile du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su-indiquées avec l'implication notoire de certains hommes politiques, dont le docteur Oumar Mariko. L'enquête qui confirme en outre la participation du nommé Alassane Diallo, dit Abedi, militaire radié, mort au cours des combats et en visé Kati, a également permis d'identifier comme présumés co-auteurs et complices les nommés Sergent Djakarija Sojo, militaire en activité, adjudant Moussa Djani, militaire en activité, adjudant-chef Mamadou Keïta, militaire en activité, Soiba Diara, militaire à la retraite. Les premières interpellations ont été faites avec succès et tous les autres auteurs, co-auteurs et complices sont activement recherchés. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako félicite les unités d'enquête et les services de sécurité pour leur professionnalisme et rassure l'opinion publique et l'enquête en cours et celles subséquentes seront conduites dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Les évolutions enregistrées seront progressivement portées à la connaissance de l'opinion. Le procureur sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. Les militaires radiés et les militaires en activité actuellement. Sinon, on ne peut pas coordonner plusieurs attaques, même jour, même heure, pour créer un chaos au Mali. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. La méchanceté, on t'a radié de l'armée et c'est toi qui s'associe maintenant aux ennemis de ton pays pour pouvoir détruire le pays. Les gars, c'est dommage pour nous. Hein. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et on se capte à la fin. Les honneurs militaires. Le message de l'AES qui a été lu par le ministre de la guerre du Burkina Faso. On va essayer de voir si vous pouvez écouter. Maintenant, nous allons essayer à notre niveau, à notre humble niveau, à ma modeste façon de faire les choses, décortiquer beaucoup plus en profondeur. La guerre que nous vivons au Mali, pas seulement au Mali, au sein des 3 pays de l'AES, il y a un dessein funeste derrière. Un dessein funeste derrière. Un dessein maléfique, satanique, diabolique derrière. On nous dira, ah, mais le président ivoirien est malade, vous n'allez pas l'accuser puisque vous avez l'habitude d'accuser la Côte d'Ivoire. Ouattara est malade, vous n'allez pas l'accuser puisqu'on ne le voit même pas. C'est vrai. Un président n'est pas celui qui donne l'ordre et puis exécute l'ordre. Quand le président donne l'ordre, il y a des gens qui exécutent. Il peut être même dans son lit de mort et donner un dernier ordre qui sera exécuté. Donc nous savons que le président peut faire exécuter des ordres même s'il est malade. Mais il y a quelque chose qui m'a fait plus mal dans cette affaire. Le Mossad. J'aime mon Dieu, j'adore Allah, je vénère Allah et je loue la bonté de mon Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Quand je vous parlais de l'implication du Mossad et quand je disais que les Israéliens sont là
pour de bonnes raisons. Hey, les petits Ivoiriens analphabètes, l'État dit qu'il n'a pas source. Mais quand il parle, les preuves sortent. Lui, il n'a pas besoin de dire ma source, ma source. Lui, il dit, par la grâce de Allah, qui a mis dedans, je dis, et puis les preuves sortent. Voilà la première preuve qui est là. Je ne parle plus, hein. On va écouter. Sands of West Africa are once again soaked in blood, treachery, and the unmistakable fingerprints of foreign intelligence. Ok, attendez. Même si c'est en anglais, c'est pas grave. On va écouter. En bas la main. Et puis on va venir. Ok. Maintenant. Ok. On va écouter maintenant. On va regarder et puis on va écouter. Comment Israël a sa main dedans? Comment? Je n'ai pas sorti mes voix. Il faut parler. Non, on va avancer. Voilà. Overnight, the nation of Mali, a sovereign country that dared to throw out the French neo-colonial machine and pivot toward Russian security cooperation, was rocked by the single most ambitious and sophisticated coordinated terror offensive the Sahel has witnessed in over a decade. Tuareg rebels celebrating their takeover of the northern Malian town of Kidal. Cities under attack by jihadists and rebels, Russian mercenaries in retreat, and the defense minister killed in his own home. Hundreds of armed fighters linked to Al-Qaeda tried to storm the barracks on motorcycles. In Tivare, around 600 kilometers northeast of Bamako, gunfire echoes near a camp used by Russia's Africa Corps mercenaries. This was not a random uprising of disgruntled tribesmen. This was a full-scale, multi-front military blitzkrieg targeting... Maintenant, l'objectif ici, c'est quoi? Ici, il dit, d'abord, il dit, ça fait des années qu'on n'a jamais vu une attaque avec une telle ampleur, avec une telle coordination, avec une telle synchronisation. La simultanéité des attaques et les lieux ciblés. Maintenant, dans son narratif un peu plus loin, il dit aucun groupe terroriste, en tout cas, tel qu'on le connaît, ne peut se permettre d'élaborer une telle stratégie s'il n'y a pas, je répète, s'il n'y a pas, une dernière fois, s'il n'y a pas une main étrangère derrière, c'est-à-dire si ces terroristes ne sont pas soutenus par un pays tiers, le renseignement de ce pays. Alors donc, c'est là que ça devient intéressant. J'ai commencé à suivre cette chaîne il n'y a pas trop longtemps par rapport à l'Iran, parce que souvent il y a des informations qu'ils donnaient qui vous laissaient bouche bée. Il n'y a rien à dire. L'information est tout le comment vous allez trouver devant vous, c'est vrai. Alors, et puis j'ai pris le temps, j'ai écouté. Et là, le Mossad israélien est impliqué dedans, dans ce qui s'est passé le 25. Israël a la main dedans. La France a la main dedans. Mais ce n'est pas tout. Il y a le SBU ukrainien qui a la main dedans. L'Algérie a la main dedans. Alors, vous voyez ce qui s'est passé au Mali. Quand vous voyez ces petits idiots qui s'asseyent sur le plateau de télé, au lieu de faire leur devoir qu'on appelle leur devoir de maison, c'est-à-dire des recherches. Donc, vous êtes supposé aller sur un plateau de télé pour parler, comme l'a dit Abdulnia. Vous faites des recherches. Vous recherchez des informations. Et quand vous avez les informations, on vous dit, parce qu'on ne vous prend pas comme ça pour aller sur le plateau. Chacun reçoit des messages, soit par WhatsApp, soit par email, soit par texto, pour vous dire le débat qu'on aura dans tel jour, puisque c'est quotidien, c'est hebdomadaire. Donc, le tel jour qui vient là, on aura, mais voilà, c'est sur ça qu'on va parler. Voilà un peu. Donc, chacun a le temps de faire ses recherches. Chacun a le temps de s'informer. L'objectif n'est pas, enfin, en ce qui me concerne, l'objectif n'est pas de venir salir le Mali, mais l'objectif est de présenter aux Ivoiriens la situation réelle
sur le terrain. Malheureusement, ce n'est pas ce que ces petits bâtards-là font, ces Daniels qui sont assis en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils viennent avec la tête vide, il n'y a rien dedans. Quand on dit c'est Mali, il faut venir faire plaisir à Ténébrement, le bâtard du terrain d'Alassane Ouattara. Il faut venir faire plaisir à ce criminel Alassane Ouattara. Donc, les idiots, chacun, parce que chacun veut se faire débaucher dans le gouvernement. Chacun veut décrocher un poste. Chacun veut devenir peut-être conseiller auprès de tel ou tel ministre. Donc, venir salir ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire, c'est certainement une porte ouverte. Mais ce qu'ils oublient, la retour. Ce qu'ils oublient, le monde ne se limite pas seulement à Alassane Ouattara, Ténébrement ou à la Côte d'Ivoire. Le monde tourne. C'est là qu'il faut faire beaucoup attention. Faites vos devoirs de recherche et venez dire à la Côte d'Ivoire la réalité. Personne sur le plateau n'a eu le courage de faire des recherches. Alors qu'avant ces attaques, le Sénat français, la commission d'enquête du Sénat, avait invité France Média et c'était responsable de France 24. On leur poser la question si l'argent du contribuable français servait à faire la propagande du terrorisme dans le Sahel. On leur a posé cette question. Et je suis tombé dessus, j'ai poussé mes réflexions. Les macronistes, là, ils ont fait tout pour que le rapport du Sénat ne soit pas public. Vous avez parlé de la possibilité. Oh merde. Ils ont essayé de faire tout pour ne pas que le rapport sorte. Ils ont voté et le rapport va sortir le lundi 4 mai. Le rapport va sortir. Le rapport qui ne voulait pas que ça sorte, le rapport va sortir. Parce que le rapport indexe directement les responsables de France Média et de France 24. Mais en fait, moi, je n'ai pas besoin de ce rapport, puisque Macron a dit, utilisons tous les moyens qu'on a pour imposer notre narratif. Il n'a jamais dit imposer la vérité, mais il a dit notre narratif, ça veut tout dire. Notre narratif, quelle que soit la teneur, quel que soit ce que le narratif disait, eh bien, c'est ce que vous vivez en Côte d'Ivoire. Les idiots qui se disent journalistes, c'est là, ils vont prendre une France 24 et puis ils vous donnent comme des perroquets. C'est pourquoi ces petits idiots, ces Niambodés, ces Blacoro là qui vont s'asseoir, ces inconscients. Comment on dit ça? Donc, ils vont s'asseoir et puis ils racontent leur vie de merde. Ils ne font pas leur travail. Ici, vous voyez, ça, c'est une chaîne qui fait des recherches. Et dans leurs recherches, le Mossad à la main dedans. La DGSE à la main dedans. Je parle de ce qui s'est passé le 25. Le Mossad est dedans. Donc, beaucoup, parmi nous, on s'est limité à la DGSE, à l'Ukraine, à l'Algérie, à la Mauritanie. Mais eux, ils sont les plus loin que nous. Ils apportent les preuves que le Mossad est dedans. C'est une intervention qui fait 12 minutes. Je ne peux pas faire passer tout parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais c'est pour vous dire à quel point ce qui s'est passé au Mali. Imaginez combien de services de renseignement se sont donnés là-bas. Contre un pays qu'on a tenté d'isoler. Contre un pays qu'on dit qui est pauvre. Contre un pays qui est enclavé. Est-ce que ça en vaut la peine que tous ces services de renseignement coordonnent leurs actions contre ce régime-là? Pourquoi si le régime ne travaille pas, si le régime ne répond pas aux attentes du peuple, pourquoi ne pas laisser le peuple lui-même se lever contre le régime? Je vous ai dit hier, quand je terminais mon direct, que j'ai 2 mots à dire à l'imam Diko. J'ai dit, quand je vais finir avec lui, je ne dis pas pendant combien de temps ça va prendre, mais tous les jours, quand je vais finir avec lui, il saura qui est le véritable Dieu. Imam Diko est un criminel, est un menteur et un corrompu. Pourquoi c'est un menteur? La coalition où il est sorti, vous vous rappelez, l'année dernière, il est sorti pour défendre cette coalition. Il dit qu'on lui a demandé d'adhérer à cette coalition.
Et c'est cette coalition qui a commis ces atrocités au Mali. Lui qui se dit guide, lui qui se dit serviteur de Dieu, lui qui dit qu'il prêche la parole de Allah, n'a pas été en mesure de condamner. Et sa sale gueule, il sort, je dis bien sa sale gueule, il sort, il dit quoi? Il dit quoi? Que la transition a échoué. Diko était criminel. Diko était un assassin. Je parle de l'imam Diko. C'est un criminel et c'est un assassin. Il n'a même pas peur de Dieu. C'est pourquoi il va brûler en enfer. S'il avait la crainte de Dieu, est-ce que moi je suis obligé d'être d'accord avec Assimi Goïta sur tout? Pas du tout. Est-ce que je suis obligé d'être d'accord sur tout? Non. Mais cependant, dans l'intérêt du pays, je formule des demandes. Mais il y a la façon de le faire. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta que je dois aller me lier d'amitié avec l'ennemi au dehors pour venir détruire. Parce que lui, Diko, le seul qui le soutenait, parmi les 5 colonels qui sont devenus les généraux, c'est Sadio. Et Sadio est quelqu'un qui soutenait et qui aimait, qui appréciait l'imam Diko. Et c'est ce Sadio qui a été tué. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a déjà dit dans un entretien. Il dit, tu ne peux pas détruire le camp des terreaux sans retrouver les Corans. Donc c'est que quoi? Ce sont des imams bien forts qui ont une psychologie bien dense. C'est eux qui vont pour former ces jeunes bandits terreaux là. On les fait croire que quoi? Avec le Coran, en voyant ce type de personnes là, ils sont pas dignes. C'est que vous devez les éliminer. Ça c'est une mission divine. Donc on met dans la tête de ces jeunes que quoi? Tous ceux que vous voyez comme ça ne sont pas dignes. Donc c'est vous qui êtes des bonnes personnes. Donc éliminez-les tous. C'est pourquoi ils sont motivés à détruire tout ce qu'ils voient. Donc les gars, c'est un peu ça. On doit parler aux imams. On doit sensibiliser les jeunes et sensibiliser les imams pour qu'on puisse, c'est que propulser ce message partout. Éliminer les gens, détruire votre société parce que tu travailles pour Allah, tu te trompes. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Et Sadio est quelqu'un qui soutenait et qui aimait, qui appréciait l'imam Diko. Et c'est ce Sadio qui a été tué. Par qui? Par les hommes de l'imam Diko. Moi, je n'ai pas apporté la preuve. Lui-même, il a dit. Le mouvement qu'il a rejoint là, c'est eux qui ont attaqué le Mali. Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'il trouve à dire? Que la transition a échoué. Et Sadio qui est mort, et lui, il se dit imam. La femme de Sadio avait quoi à voir dedans si tu es imam? Les 2 enfants de Sadio avaient à voir quoi dedans si toi tu dis que tu crains Dieu? La mosquée qui est tombée là, avait à quoi avoir dedans si tu dis que tu crains Dieu? Les musulmans qui ont été tués là, ont quoi avoir dedans si tu es musulman? Tu es un kafir, tu n'as jamais été un musulman. Que tu brûles en enfer parce que ta place n'est pas parmi nous, mais en enfer, l'imam dit. Et Dieu va te brûler. Explique aux musulmans qui ont été tués. Ceux qui ont été tués, parce que peut-être parmi eux, il y a des gens qui te soutiennent. Mais Sadio t'a toujours soutenu. Sadio a toujours été là pour t'écouter. On devait t'arrêter. C'est Sadio qui a demandé au président de mettre à la tête, de te laisser. Sadio t'a toujours protégé. Toujours protégé. Et c'est lui que tes hommes ôtent la vie. Tu n'as même pas le courage de présenter tes condoléances à l'armée, alors que dans cette armée, il y a des gens qui te soutiennent. Le bâtard de Mariko, qui dit qu'il allait quelque part en mentant, il n'a jamais mis les pieds au Mali. Oumar Mariko était manipulateur, incorrompu et invendu. Un homme avide d'argent. Un homme qui vit que pour l'argent. ATT a tout donné à ce traite de Maliens. ATT lui a tout donné. Ibeka lui a tout donné. Mais il n'a pas hésité à trahir. Ni Ibi n'a pas hésité à trahir. Et Ibeka et ATT. Oumar Mariko, jusqu'à la fin de ta vie pathétique et minable, tu ne seras rien. Parce que Dieu lui-même t'a rejeté. Quand tu te regardes là, après tout l'argent qu'on t'a donné, par-ci, par-là, ça t'a servi à quoi? Regarde à quoi tu ressembles, même pas à un être normal. On dirait un mendiant. Tout l'argent qu'on t'a donné là, si c'était quelqu'un d'autre,
la personne, sa vie allait changer. Mais tout l'argent qu'on t'a donné, ça t'a servi à quoi? Ça t'a servi à quoi? Pathétique, traite, assassin et criminel, manipulateur et voleur, Obama. Si c'est l'État du Mali, là, si c'était moi là, ta maison là, on la saisit et puis on la vend. Tout ce que tu as comme quelque chose à ton nom dans ce pays, si c'est moi là, on saisit ta maison et puis on vend. Imam Diko, pour ce qui s'est passé là, si c'est moi là, je demande au président Assimi Goïta de saisir tout ce que tu as comme bien au Mali, de te déposséder de tout, même la nationalité. Tu n'as pas le droit d'être un Malien. Tu ne mérites même pas d'être Malien, Diko. Le Mali a craché sur toi. Le Mali t'a rejeté parce que tu as trahi le Mali. Pourquoi? Qu'est-ce que Ibeka t'a pas donné toi, Diko? Qu'est-ce qu'ATT t'a pas donné toi, Diko? Tu crois que tu vas être au Mali comme le guide spirituel en Iran? Est-ce que le Mali, c'est comme ça? Est-ce que la constitution du Mali te donne ce droit-là? Toi, tu es qui? Tu es mieux que Chérif Ousmane? Tu es mieux que tous les autres ici, prédicateurs au Mali? Tu es mieux que qui? Eux tous sont mieux que toi parce que tu es traite, Diko. Tu es traite, Diko. Tu as trahi ce pays. Tu as vendu ce pays. Le jour que je vais finir avec toi, j'ai pris Allah qu'il m'aide. Tu ne seras rien dans ce pays. Regarde ton visage là. C'est le visage d'un assassin, Diko. C'est le visage d'un traître, Diko. C'est le visage d'un criminel, Diko. C'est le visage du diable, Diko. Regarde-toi, les photos là. Prends tes photos, il faut regarder doucement. Est-ce que tu ressembles à un homme de Dieu? Les photos que tu regardes, ça ressemble à un homme de Dieu? Moi, je ne porte pas boubou. Je n'ai pas de mosquée, je n'ai pas d'église, je n'ai pas de paroisse, je n'ai rien. Mais par la gloire de Allah, j'ai plus de grâce de Allah dans ma vie que ta pathétique vie de minable à cause de l'argent, tu vends ton pays. Mais, Diko, prie Dieu qu'Assimi ne m'écoute pas. Prie Dieu qu'Assimi n'entende pas ce que je dis. Prie Dieu que les Maliens ne demandent pas à Assimi de faire ce que je suis en train de demander. Parce qu'on va te déposer de tes doutes. On va te retirer l'agrément même de prêcher au Mali. Un criminel comme toi ne doit pas prêcher dans ce pays. Un assassin comme toi ne doit pas avoir une mosquée dans ce pays. Tu as trahi. Tu as trahi. Et vous avez le courage avec vos sales gueules. Regardez-vous deux comment vous êtes. Toi et puis ton associé de criminel Marico là. Regardez vos visages. À quoi vous ressemblez? À quoi? À des enfants de Satan. Vous ressemblez à des enfants de Satan. J'attendais l'enterrement de mon ministre avant de parler. J'attendais l'enterrement de Sadio avant de parler. Regardez vos visages, vous deux là. Vous êtes des criminels. Vous êtes des voyous. Et vous êtes des assassins. Tous les deux. C'est ce que vous êtes. Si vous êtes garçon, rentrez au Mali, on vous attend. Donc le Mossad a une part de responsabilité dans ce que nous avons vécu le 25. Pas seulement le Mossad, la DGSE, le renseignement mauritanien, le renseignement ukrainien et le renseignement. C'est pas tout, même la CIA a quelque chose à voir. Parce que posez-vous la question. Pourquoi les Américains veulent venir? C'est pourquoi je réitère encore ce que j'ai dit au président Goïta. Le même message que j'ai envoyé au président Tiani et au président Traoré, qu'aucun pays de l'AES n'ouvre son espace aérien aux Américains. Non. Aucun pays de l'AES ne doit ouvrir son espace aérien aux Américains. Je demande à nos trois présidents de ne jamais le faire. Parce que ouvrir notre espace sera trahir la mémoire de Sadio. Sadio était mieux placé que quiconque pour accepter que les Américains viennent. Et Dieu sait pourquoi il s'opposait. Parce qu'il connaissait les implications. Je demande à nos présidents d'honorer la mémoire de Sadio et de ne jamais accepter les Américains.
pour quoi que ce soit. On peut se débrouiller sans eux. Besoin d'eux. La Russie, si elle est sincère et honnête, elle joue sa part de partition, on joue notre partition, on collabore, ça s'arrête là. Aujourd'hui, on vous donne beaucoup d'informations. Surtout, moi je comprends les Maliens, surtout les Maliens et nos frères ivoiriens, nigériens, burkinabés, ceux qui sont à l'extérieur, qui posent beaucoup de questions sur l'évolution de la situation. Vous savez, je n'ai pas cette, comme vous le dites en bon français, je n'ai pas cette habitude, pendant que les opérations se mènent sur le terrain, jusqu'à ce que la DIRPA, qui est la cellule de communication de l'état-major des forces armées, et une déclaration officielle du gouvernement, je n'aime pas trop intervenir tant que ces deux éléments ne sont pas réunis. C'est-à-dire que la DIRPA parle. Parce que la plupart de tous ceux qui parlent, vous avez l'impression que c'est des gens qui racontent des rêves. Vous avez l'impression qu'ils ont dormi et puis ils ont rêvé, ils sont en train d'expliquer. Il y a des gens, mais quand vous écoutez leur explication, surtout il y a un de nos frères là, quand vous l'écoutez même là, vous avez l'impression même qu'il était là pendant que les actions se passaient. Et après, quand vous donnez les informations, vous posez la question, mais pourquoi il fait ça? Un homme doit avoir honte dans sa vie. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose et que ça n'a pas marché, corrigez-vous. Mais le gars est tellement, il est fort dans son truc là. On va dire 1000 fois il a tort, mais il s'en fout, il va toujours continuer dedans. Mais il a raison, puisque le flatteur le flatteur vit au dépend de ceux qui vont l'écouter. Les gens vont écouter. Si vous arrêtez de l'écouter là, il va se remettre en cause, il va dire mais qu'est-ce que je fais? Il va se ressaisir. Mais tant que vous allez continuer à aller écouter, baver, gober tout ce qu'il dit, il va passer qu'il dit. Parce que vous ne pouvez pas parler d'une situation militaire si quand vous êtes en train de raconter un rêve. Vous ne pouvez pas parler et puis vous embellissez les choses et puis les détails les plus critiques, les plus cruciaux, vous les balayez du revers de la main et puis vous faites rêver les gens. Et c'est dangereux. Et moi, souvent, quand je regarde ces gens-là, je dis, mais est-ce que lui, il sait qu'il va mourir un jour? Parce qu'au moins, si tu sais que tu vas mourir, là, tu as peur, tu dis, dans ma tombe, là, on va me poser beaucoup de questions. Attends, ça, là, il faut faire doucement. Mais le gars, il raconte, tu as l'impression qu'il était là et puis il filmait. C'est comme un metteur en scène des films hollywoodiens. Vous avez l'impression que c'est le script Hollywood. Il est en train de vous raconter un film. Il vous raconte le film, vous-même, vous êtes assis à tirer, wow! Et puis vous, intelligemment, vous posez la question, mais attends, tout ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'en réalité c'est comme ça? Parce que dans la guerre, c'est pas ça. Dans la guerre, c'est pas un film. Mais le gars, il vous vend. Le flatteur vit au départ de celui qui va l'écouter. Allez-y, écoutez, c'est votre choix, je ne vais pas vous empêcher. Moi aussi, Alors donc, ceci dit, les terroristes, est-ce qu'ils ont dit leur dernier mot? Non. Les terroristes n'ont pas dit leur dernier mot. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je demande au président Assimi Goïta, je demande au renseignement malien, je demande aux forces unifiées de l'AES, je demande au renseignement burkinabé, au renseignement nigérien, je demande à nos trois présidents de l'AES, j'ai des formulations, j'ai des suggestions, j'ai des propositions. Monsieur le président de l'AES, je sais aussi que le renseignement des trois pays, tous les trois pays sont là, avec des noms différents. Je sais que vous êtes là. C'est parce que je sais que vous êtes là, monsieur les responsables ou monsieur les membres du renseignement des trois pays de l'AES, c'est parce que je sais que vous êtes là. Et même les hommes des forces de l'état-major unifié et de l'état-major de chaque pays, je sais que vous êtes tous là. C'est pourquoi je vais parler. J'avais ça sur mon cœur, mais je ne voulais pas parler avant que ça ne soit après les honneurs militaires et l'hommage du peuple à son héros, à
son champion à son général. Merci au président Goïta qui a élevé Sadio au même titre de grade que lui-même. Merci aux frères d'armes de Sadio qui ont rendu ses hommages et ses honneurs militaires. Merci au peuple de l'AES, particulièrement au peuple du Mali, tous ceux qui ont rendu cet hommage mérité au champion Sadio. Alors, voilà ma proposition, Monsieur le Président, Monsieur les responsables des renseignements de l'AES. Un pays ne peut être fort que s'il n'y a pas de sacrifice. Les sacrifices, on a commencé à les payer depuis qu'on nous a imposé cette guerre. Mais il y a une autre forme de sacrifice dont il est question. C'est pourquoi il serait intéressant que les responsables des 3 CNT, c'est-à-dire les... Comment vous appelez comment vous appelez les CNT là? Enfin, les 3 structures législatives de la transition de nos 3 pays, il faut prendre une décision de surveillance accrue. Moi, je m'en fous, je ne me reproche rien. Je demande, il peut commencer par moi-même, me mettre sous écoute. Je demande, si nos pays n'ont pas encore ce qu'il faut pour espionner tout le monde, intercepter les communications et en même temps interdire le truc de Elon Musk là, comment vous appelez ça? Le truc d'Elon Musk là, comment vous appelez ça? Starlink. Starlink. Monsieur le président de l'AES, bannissez Starlink comme l'Iran l'a fait. Merci, Conseil national de transition. Et bannissez Starlink d'abord. Je répète, monsieur le président de l'AES, bannissez Starlink. Et mettez tout le monde sous écoute. S'il y a des communications cryptiques, tout de suite, vous allez savoir quels sont ceux qui sont en train de faire la communication cryptique. Même si vous ne pouvez pas intercepter la communication, vous savez que dans le pays, ceux qui ont accès à une communication cryptique, vous pouvez le savoir. Si ça vient d'une ambassade, vous allez savoir. Monsieur le président de l'AES, prenez une ordonnance si vous voulez, un décret si vous voulez, ou faites voter une loi. Surveillez tout le monde. Surveillez toutes les communications. Je m'en fous. Celui qui n'est pas d'accord, qui dit c'est une violation de sa vie privée, pardon, tu n'es pas obligé de rester ici chez nous. Va là où tu penses qu'on ne va pas violer ta liberté. Là. Il faut aller là-bas. On n'a pas besoin de surveiller un Malien normal. On n'a pas besoin de surveiller un Malien qui est conscient de l'état actuel du Mali. Les pays occidentaux sont en 2026, mais les pays de l'Afrique sont en 1900. Nos réalités sont différentes. Ayons pitié de nos pays. Quand tu vas en Europe, presque toutes les voies sont goudronnées. Les voies qui sont utilisées par les êtres humains sont goudronnées. Il y a de l'eau potable. Il y a l'électricité. On ne coupe pas le courant comme on le fait chez nous. Ok? Quand tu es malade, on a des hôpitaux. Quelle que soit l'opération qui sera demandée, tu seras guéri. Il y a au moins les hôpitaux. Est-ce qu'on a les mêmes conditions de vie? Non. Comparer l'aspect physique de nos pays, il n'y a pas match. Nous sommes en retard. Et si on essaie de se développer, si on essaie de bouger les lignes, et vous êtes prêts à mettre les bâtons dans les lignes, et le gouvernement est obligé de vous surveiller, ça veut dire que vous êtes malade simplement. On n'a pas besoin de surveiller un Malien normal. Si ce dernier est conscient, et il sait très bien le combat que mène son pays aujourd'hui, personne ne doit le surveiller. C'est lui qui doit surveiller les autres, surveiller les ennemis du pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont prêts, ils sont moins chers. On peut les acheter avec quelques billets de 10 000 francs, les gars. Dommage pour nous. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et on se capte à la fin. Va là où tu penses qu'on ne va pas violer ta liberté. Là. Il faut aller là-bas. Nous, là, notre pays, là,
nos peuples, c'est plus important que la liberté de quelqu'un. Donc, tu n'es pas d'accord, ce n'est pas compliqué. Prends tes bagages, ta famille, toi-même, allez-y. Non. Monsieur le Président de l'AES, je vous demande pardon, à cause de Dieu. Prenez une décision et puis espionnez tout le monde. Suivez toutes les communications. Et les groupes WhatsApp, prenez, vous avez la possibilité, même si vous avez WhatsApp, on dit c'est crypté de bout en bout. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une façon, c'est pas tous les jours vont parler sur WhatsApp. Pas tous les jours. Un jour, là, on s'en va. Un jour, là, ils vont parler. Je m'en fous. Ils peuvent aller sur Telegram, ils peuvent aller sur WhatsApp, ils peuvent aller sur n'importe quelle plateforme de communication. Ça, on s'en fout. Mais un jour ou l'autre, une petite erreur. Quand la surveillance est accrue, forcé, tu as fait une erreur un jour. Forcé, tu as été trompé. Et c'est dans ça qu'on va les attendre. Donc, monsieur le président de l'AES, il faut renforcer le contrôle. Il faut renforcer la surveillance, la communication. Vous devez contrôler la communication parce que c'est important. C'est important. Ça, c'est un. Deuxièmement, monsieur le président de l'AES, vous devez faire comme au Burkina. Monsieur le président Assimi Goïta, c'est vrai, on a dit que les chasseurs d'oiseaux ont un problème avec les forces armées. Je ne sais pas trop quelle est la situation. Monsieur le président Assimi Goïta, vous voyez, au Burkina, ils ont très bien réussi quelque chose. Les Hawaïens, c'est ça, Hawaïens. Ils ont installé des groupes d'autosurveillance, d'autodéfense dans la capitale. Monsieur le président, pourquoi vous ne permettez pas aux jeunes gens d'installer des groupes de surveillance? Parce que dans le quartier, on se connaît nous tous. Et puis, il y a un camion qui vient à une certaine heure. Monsieur le président, on regarde le camion là, on dit, mais attends, il n'y a pas de construction dans le quartier. Mais le camion, il vient faire quoi? On va demander, tu viens faire quoi dans le quartier? Il n'y a pas de construction dans le quartier. Et puis toi, tu viens. Et puis, il y a des heures. Donc, et puis, monsieur le président, vous devez décider des heures où les camions rentrent dans les quartiers, des heures où les camions ne rentrent plus dans les quartiers. Parce qu'il faut changer complètement toutes les habitudes. Il faut complètement changer tout. Et puis, c'est ce que le petit là essayait de dire, pas de bien quoi la même là. Vous savez, au Sénégal, ils ont pris une décision et moi j'avais applaudi. Tous les enfants dont les parents envoient sur les soi-disant prédicateurs ou bien les imams ou des gens, et puis les enfants font la mendicité dans les rues. Là. Au Sénégal, ils ont réglé cette situation. Le Sénégal a résolu ça. Mais c'est le Mali. Monsieur le Président, vous voyez, il y a tout ça dedans. Monsieur le Président, Assimi Goïta, le général Tchadi a pris la même décision. Tous les enfants seront désormais retirés de la rue. On les garde quelque part et puis ensuite, on les ramène chez eux. S'ils reviennent et qu'on les reprend, les parents seront appelés. S'ils ne peuvent pas payer l'amende imposée, ils vont faire, on va les mettre dans des travaux d'intérêt public. Le Niger a très bien réussi, Monsieur le Président. Mais nous, on est là encore, Monsieur le Président. Souvent, je dis, Monsieur le Président, vous voyez, ces pays-là sont venus après nous, mais ils ont beaucoup évolué dans beaucoup de domaines. Et nous, on est là encore à tâtonner, Monsieur le Président. Vous voyez, au Niger, vous n'allez plus voir les enfants dans les rues. Le général Tchadi a pris cette décision, c'est fini. Attendez, Monsieur le Président, pourquoi vous ne pouvez pas prendre une décision pareille? Prenez une décision pareille, Monsieur le Président. On ne veut plus voir les enfants, ni dans les carrefours, ni dans les rues. Et prenez des décisions. Plus les ministres, là, les fréquentations des ministres, là, avec n'importe quoi, comme ça, ils n'ont qu'à arrêter. Les ministres, là, ils n'ont qu'à arrêter. Les amitiés, là, ça n'en vaut pas la peine. Parce que ce qui est arrivé, on ne voit pas qu'on ne veut plus. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je devrais dire, faites des patrouilles sur les soi-disant guides religieux. Là. Ceux qui ont des endroits, ils disent,
comment on appelle ça? Ils font regroupement, on dit les gens vont chez eux pour étudier là. Monsieur le Président, allez-y là-bas, demandez à vos hommes là. Il faut mettre en place une unité de la police bien formée, parce que les policiers le sont déjà, qui vont travailler en collaboration avec la cellule, comment vous appelez ça même là? Le truc des musulmans là, enfin, ils ont tellement de trucs là. Bon, ils ont un truc là-bas. Donc, ils travaillent avec eux. Et puis, Monsieur le Président, le Sénégal a bien réussi et le Niger a très bien réussi. Pourquoi le Mali ne peut pas réussir? Monsieur le Président, nous, on ne veut plus vivre ça. On s'en fout de ce que les gens vont penser. On s'en fout de ce que les religieux vont dire. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à les vivre sur la lune. C'est leur problème, on s'en fout. S'ils peuvent monter au paradis, ils n'ont qu'à aller au paradis. Si Dieu veut les accepter, c'est leur problème. Monsieur le Président, vous devez aller dans toutes ces écoles. Toutes les écoles qui ne sont pas déclarées, vous fermez. Toutes les écoles déclarées, vous faites des visites périodiques. Et vous contrôlez l'identité de toutes les personnes. Les gens qui dorment dans la mosquée, souvent même vous allez à la mosquée, vous dites ceux qui sont de l'école sortis, vous contrôlez. Monsieur le Président, souvent c'est dans notre intérêt que moi je parle. C'est pour que la mission que vous avez réussisse. Parce que si vous voulez fermer vos yeux au et les Slaviques qui sont morts, la mosquée est tombée sur eux, on va dire quoi? Ah, ceux qui vont parler là, il faut leur dire, bon, qui a fait tomber la mosquée sur eux? Donc, Monsieur le Président, moi, ça c'est vraiment je vais organiser ça de façon claire. Renforcer le renseignement sur la communication téléphonique. Obliger les compagnies de téléphone mobile chez nous. La compagnie qui n'est pas d'accord, vous lui retirez l'agrément et puis la personne fout le camp de la drogue. Vous rentrez en contact avec toutes les compagnies de téléphonie mobile pour suivre toutes les communications. Vous mettez toutes les communications sous écoute. Nous tous, sans exception, même moi-même, je suis le premier, je suis d'accord. Toutes les communications, Monsieur le Président, sans exception. Mais avant, au sein de l'AES, vous bannissez Starlink d'abord. Et si on prend quelqu'un qui a Starlink chez lui, que Dieu ait pitié de lui. Vous n'allez pas le mettre en prison, mais vous lui donnez amende de 10 millions. Ça dépend de la capacité, 10 millions. Si il ne peut pas payer 10 millions, d'accord, vous prenez sa voiture, vous vendez tout. Si la voiture, vous vendez. S'il n'a pas de voiture, d'accord. Vous le mettez dans les travaux d'intérêt public. Si ça fait 10 ans, il va travailler pendant 10 ans. Donc, Monsieur le Président, moi j'insiste, Monsieur. On s'en fout. On a déjà dit que vous ne respectez pas le droit de l'homme. On a déjà dit que vous avez verrouillé, comment vous appelez ça? Liberté d'expression. Maintenant, vous avez peur de quoi, Monsieur le Président? Vous avez peur de quoi? Fermez Starlink dans tous les 3 pays de l'AES. Starlink parce que si vous ne fermez pas Starlink, voilà, Monsieur le Président, à la Kankissi. Si vous ne fermez pas Starlink de Elon Musk là, à la Kankissi. Pourquoi l'Iran a réussi? Parce que l'Iran a fermé Starlink, sinon l'Iran allait tomber. Mais Monsieur le Président, ça devait nous servir de leçon, non? Ça devait nous servir de leçon. Alors pourquoi on ferme Starlink? Dans nos pays, plus de Starlink. Les compagnies de téléphonie mobile, on les appelle, on dit désormais, on a accès à toutes les communications. La compagnie qui n'est pas d'accord, plus de bagages à Yambouko, comme un pied dans son nambo, puis quitte notre pays, Mabana. Parce que Orange, là, Monsieur le Président, vous vous amusez avec Orange. Orange, là, c'est Orange qui a aidé la France à détruire Gbagbo Laurent en 2010-2011. Monsieur le Président, je répète, c'est la compagnie Orange là qui a aidé la France à détruire Gbagbo Laurent en 2010 et puis 2011. Même compagnie là est ici. Et puis on fait comme on ne voit pas. Monsieur le Président, et souvent on parle anti-blasalité. Je répète, Monsieur le Président, il faut bannir Starlink 1. Toutes les communications au Mali sera contrôlée. Même chose au Burkina et au Niger. 2.
Tous ceux qui disent qu'ils sont guides religieux, s'ils n'ont pas un agrément de l'État, vous fermez tout. Et puis vous faites des contrôles périodiques. Chaque semaine, vous envoyez des unités contrôler qui sont ceux qui sont là-bas. Vous les contrôlez. Des visites inopinées, des visites surprises. Et vous, les jeunes gens là, dans les quartiers, il faut faire un message, demander aux jeunes gens de commencer à mettre en place des cellules de surveillance. Il y a des gens qui font ça, hein, au Mali ici. Donc, la journée, ceux qui ne font pas grand-chose, ils sont un peu libres. La journée, ils sont là et puis ils contrôlent. La nuit, c'est aussi qui sont libres, ils se relaient. La nuit, ils sont là. Tu viens, on te demande, hey, toi, tu vas où? Ils travaillent en collaboration avec la police par rapport au commissariat de leur zone. On voit quelqu'un de suspect, on arrête, on appelle les policiers, ils veulent le prendre et puis ça va aller. On voit un camion qui n'est pas normal, le camion là, on l'arrête, il ne bouge pas. C'est tout. Donc, Monsieur le Président, c'est simple, hein? Mais c'est simple, il suffit de s'asseoir et puis réfléchir. On met ça en place et pas vous bloquer. C'est aussi simple que ça. Et en faisant ça, Monsieur le Président, on va sauver beaucoup de vies, on va renforcer la sécurité. Parce que le Burkina l'a très bien fait et ça réussit très bien au Burkina. Le Niger a décidé désormais, c'est comme ça. Vous avez pris une décision par rapport aux écoles coraniques et les gens ont commencé à parler. Vous les avez laissés. Mais c'est les mêmes Nyambodé, les bâtards qui sont assis là, qui pissent. Monsieur le Président, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont Karamoro, Djoula, Djoulou, ce n'est pas des Karamoro, hein. C'est des adultérés. Alors, femme qui va au marché, je suis venu donc, Dieu sur le ciel. Quand elle sort, et tous, c'est des Djoula, Djougou. Ils commettent l'adultère matin, midi, soir, sans retenue. Donc, Monsieur le Président, il y a beaucoup de criminels parmi eux. Ils disent qu'ils ne sont pas. C'est des fornicateurs, c'est des criminels, c'est des vendeurs de drogue, c'est des gens qui font des trafics de toutes sortes. Commencez, Monsieur le Président, à faire les patrouilles. Commencez à enquêter. Vous-même, là, vous allez tomber sur des choses au Mali, ici, Monsieur le Président. Vous allez dire vous-même, si on vous a dit, vous qui croyez avoir tout vu là, si on vous avait dit, vous allez dire, c'est pas possible au Mali, si on peut faire ça. Commencez, vous allez voir, Monsieur le Président. Il y a beaucoup d'imams même qui hébergent même les prostituées. Il y a des imams qui les hébergent, ils ne payent pas maison. Vous savez la suite. Comment la maison est payée, vous connaissez. Ils sont beaucoup. Monsieur le Président, on est à une époque où on ne peut plus s'amuser. On a perdu un de nos illustres fils. L'erreur doit nous servir de leçon. Parce que quand les gens ont voulu intercepter le camion qui était chargé d'explosifs, tout de suite, ils ont ouvert le feu et puis ils ont foncé le camion. Et comme il y avait quelqu'un d'autre qui avait le dispositif, il a fait exploser le camion. Et on a vu les dégâts. Donc, Monsieur le Président, une dernière fois, il faut renforcer la surveillance, la communication. Il faut surveiller les communications. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller dans le pays où on ne peut pas l'espionner. Monsieur le Président, à cause de Dieu, espionnez-nous. Moi-même, je vous demande pardon. Espionnez-moi. Espionnez tout le monde. S'il y a une compagnie de téléphone qui ne veut pas, Monsieur le Président, vous ne lui donnez même pas 24 heures sur le champ, vous lui donnez, vous retirez son agrément. Ailleurs, là où ils vont faire ce qu'ils veulent. La famille, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Oui, on nous a cité dans cette vidéo quelques complices, les militaires radiés et les militaires en activité aujourd'hui qui ont comploté, qui sont des ennemis jurés du Mali. Moi, je dis souvent que quoi, quand on voit aujourd'hui le pays africain, ça fait pleurer, ça brise le cœur. Mettez les pieds en Europe, visitez les États-Unis, regardez la Chine aujourd'hui. Nous sommes où? Où sommes-nous? Nos pays sont où? Et dans tout ce qu'on voit là, on doit nous convaincre. On doit nous supplier pour aider nos pays. Jamais non. Non. Les pays occidentaux, les pays européens, les pays américains, les États américains, les pays occidentaux sont en 2026.
Nous sommes en 1899. Nous sommes en 1900. Nos réalités sont différentes. Quand nous prenons plusieurs domaines, le domaine agricole, le système que nous utilisons aujourd'hui, en 2026, est un système qui était déjà usé même depuis 1950 en Europe. Ils ont quitté l'étape là. Ils ont quitté cette étape-là. La mécanisation de l'agriculture, chez nous là, ça reste un projet futur. Ils ont quitté dedans déjà. Ils ont fini avec plusieurs étapes. Ils sont là maintenant. Concurrence, dans l'espace, intelligence artificielle. Au même moment, nous sommes prêts à danser partout. Selon le président ougandais. Au moment où les gens vont dans l'espace et tout, en Ouganda, c'est comment faire pour pouvoir bien danser. Et c'est ce qui nous motive. Nous sommes en 1900. Et si aujourd'hui on a 3 présidents africains qui essayent de relever le défi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et on a des citoyens de ces pays qui sont prêts à tout détruire, c'est dommage pour nous. C'est dommage pour nous. Les gars, personne ne doit nous réveiller. On doit se réveiller nous-mêmes. Comparons tout. Quand vous voyez l'Europe, vous voyez les États-Unis, vous voyez la Chine et tout, à part l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc, quelques pays là, quel pays africain, quel pays africain. On ne parle pas d'avoir quelques immeubles dans quelques villes, non. On parle d'un développement à 99% qui touche presque tous les coins d'un pays. Nous, on met les goudrons au niveau de la capitale, quelques rues de la capitale, et les villages, zéro. Le taux national de l'électricité dans les villages, c'est à combien de pourcentage? L'eau potable, la couverture d'eau potable, la couverture de l'électricité, c'est à combien? Le pourcentage? Et c'est dans tout ceci maintenant. Tu es prêt à liquider ton pays. Tu es prêt à sacrifier ton pays. Tu es prêt à vendre ton pays. Honte à toutes ces personnes qui sont citées là. Vous avez détruit votre vie, détruit la vie de vos enfants et de vos familles. Ouais, on va vous marquer dans la liste rouge. À ce que quoi? Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, les gars. Déplorable. Une fois encore, merci d'avoir pris le temps de visionner la vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez pas de vous abonner, likez, partagez, mettez vos avis dans les commentaires et on se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye.